Ce n'est ni les voleurs de la canne, ni les bandits à col blanc de 180 milliards du Covid, encore moins les camarades du président Biya en prison qui ont été mis à mal dans le parti, mais bel et bien ceux qui défendent la rigueur, la moralisation, les idéaux fondamentaux du parti. Vous comprenez que nous sommes bien dans l'exclusion définitive du professeur Massanga Nyandi du RDPC. Mais la question pertinente qu'on peut se poser est celle de savoir quels sont les manquements du professeur lui-même dans cette situation problème. Car en réalité, l'enfer n'est pas toujours les autres, comme Jean-Paul Sartre le disait dans Huis clos. Le professeur Massanga Nyandi peut toujours vanter son parcours académique avec ses 2 thèses de doctorat dans des domaines variés comme les relations internationales et les sciences politiques. Mais à l'observation, sur le terrain, on observe son incapacité à faire la différence entre deux notions fondamentales. L'entrepreneur politique et le politicien engagé. Un politicien engagé, c'est celui qui défend un idéal, qui défend une cause, qui se met au service des autres. Et pour cela, l'engagement est défini par Aimé Césaire dans Cahiers d'un retour au pays natal lorsqu'il dit « Ma bouche sera la bouche des malins qui n'ont point de bouche, ma voix la liberté de celles qui se cachent au cachot du désespoir. » Dans ce cadre, la finalité pour vous, ce n'est pas de poste politique, ce n'est pas de prébende. Mais pendant longtemps, il nous a semblé que le professeur était biaïste pour défendre des causes. La preuve, à chaque fois qu'elle y sortait, on l'a toujours vu très fâché, très remonté, le plus souvent sous certaines personnes qui disent qu'ils étaient contre le parti et qui sont venus occuper son poste. Un entrepreneur politique, c'est celui qui va au marché politique. Lorsqu'il investit, il attend de beaucoup. Et nous voyons, Maître Momo Jean de Dieu en est un exemple. Vous allez voir que les mêmes outils qu'il utilisait pour défendre la cause, aujourd'hui, il utilise les mêmes outils pour défendre son poste. Et lorsqu'on est entrepreneur politique, on n'a pas honte. On n'a pas honte. Il peut bien diaboliser sa communauté pourvu que son poste soit retenu. D'ailleurs, le service pour lequel il est venu, c'est celui-là. Et on n'est pas loin, le professeur Mathiari Ona, ici là. Pour passer de l'autre côté, il a fait tout un colloque sur sa mère Chantal Biya. On ne lui demandait pas surtout où sont les résultats du colloque aujourd'hui. Il est devenu professeur titulaire des universités pour ça. Et très rapidement, on voit que la force de l'argument a été remplacée par l'argument de la force. Où il peut dire au docteur Fridolin que monsieur, je suis votre chef ici. Vous allez voir que il ne vous sortira plus le concept de théorie langue, mais toujours un CV qui occupe au moins 3 pages. Et il n'a pas honte. Or, on sait que le professeur Massanga Nyandi n'a jamais caché le fait que on lui a reposé le poste parce qu'il ne voulait pas entrer dans le secte. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'il aurait dû faire comme le professeur Mononzana, qui dans le même style a dit « Je suis africain, je ne peux pas faire ça ». Et il a accepté faire toute sa carrière sans avoir de très grands postes. Mais cela n'empêche qu'il est le vrai stratège du RDPC. C'est-à-dire quand on va vous dire « Rigueur, moralisation », il va écrire l'idée sociale sur Paul Biya. On attendait, on voit toujours les philosophes écrits pour le président, mais c'est le président qui fait la théorie et lui il écrit. Lorsqu'on va dire pour l'organisation communautaire, il va vous sortir de l'ethnofascisme dans la politique camerounaise. Lorsqu'on va refaire la deuxième, une lecture pour le pluralisme communautaire, il va vous écrire Paul Biya, l'alpha et l'oméga, sans contrepartie. Il s'est même vu à un moment, on est venu fermer son bureau de chef de département. Il est rentré.
Aujourd'hui, j'ai une bibliothèque. Peut-être parce qu'il n'a pas beaucoup fait. Mais il peut gérer n'importe quoi la bibliothèque. Un bibliothécaire n'est pas un ministre de l'État. Et on n'est pas loin. Et ce que M. Sangani ne sait pas, c'est que dans un pays où, au lieu de la démocratie, nous avons la démocrature, c'est-à-dire un semblant de démocratie, vous avez des lois, des lois qui sont là juste pour aider les RDPC à rester. C'est plus difficile encore. Le cas de Hervé Emmanuel Combes, il n'a jamais caché le fait qu'il est franc-maçon. Mais ça n'a pas permis qu'il ait le poste. Il a tenté la BISEC, on ne lui a pas donné. La dernière fois, il a tenté à être député. Les gens lui ont montré tout. On lui a dit qu'il est français. Parce que dans le roseau, on pense qu'il est mieux qu'il ait ses prébendes out of the record, non on record. Donc nous pensons que sur ce point, le professeur Masangani a fait beaucoup de confusion. La deuxième chose, le deuxième manquement du professeur, c'est son incapacité à utiliser, à appréhender la notion de saint pourquoi, le principe de saint pourquoi. Cette notion d'antériorité qui dit que quand vous avez un défaut, pour retrouver la cause, il faut poser la question pourquoi jusqu'à la 5e génération. Et nous sommes là. Prenez n'importe quel problème au Cameroun. Prenez n'importe quel problème au Cameroun. Commencez à chercher les défauts. Vous allez voir que le président Biya se retrouve au 3e niveau. La calme. Si ce sont des entrepreneurs qui ont détourné, il ne les a pas nommés. Il y a quelqu'un qui les a nommés. Et cela a été validé à la présidence. Au-dessus de la présidence, il est. On dit, l'entourage est mauvais, le président est bon. Nous, on demande toujours, est-ce qu'un professeur titulaire des universités qui a fait plus de 20 ans de recherche ne sait pas ce qu'on appelle le principe des saints pourquoi? Et finalement, pour lui montrer que c'est le président Biya, que ce soit lui qui a signé l'exclusion ou pas, c'est son nom qui est là, montrant que le saint pourquoi on sont bien respectés au Cameroun. La troisième notion qui a échappé au professeur Masangani, on dit, c'est la confusion entre une communauté tribale et une communauté politique. Parce que nous ne doutons de rien. Derrière ce dossier, tout le monde a été fédéré. Même son frère, même son frère honorable Samia Mot. Et le professeur Masangani dit, c'est ce qui s'est passé en congé pendant le renouvellement des organes. Pourtant, lorsqu'il dit, j'ai milité à Paris, tout le monde sait qu'il a milité à Paris. Mais en 92, quand il arrive au Cameroun, pour entrer en politique, il a cherché, il a fixé une base dans le camp. Ces jours-là, 96, pendant les élections, il était le premier. Nous ne connaissons pas encore ce qu'on appelle Tonton Lalogène. De dire que, lorsque nous regardons tous les gens qui vont être maires ici dans notre village, on se rend compte que anthropologiquement, ils viennent d'ailleurs. Ce qui fait que les gens lui ont laissé le plateau. Mais sa première déception, c'est qu'il a discuté la liste avec son cousin, le professeur Pierre Mokoko Banjo, jusqu'à être contraint de remettre la liste au parti de Olivier Billet. Nous sommes convaincus que entre lui et Samuel Mot, il y aura un halogène qui viendront les départager, même comme il a quitté le RDPC. Et c'est maintenant, sa survie dépendra de ça. Et lorsqu'il réussira à s'installer, il comprendra que une communauté tribale, c'est des frères de cousins, une communauté politique et hétérogène. Et Madame Foni, qui a passé tout son temps, qui depuis 1975 jusqu'à sa mort, n'a échoué 2 fois, qu'elle doit la 5e.
l'a fait parce que elle avait appréhendé que une communauté politique est hétérogène. Merci pour nous avoir suivis. Nous pensons donner notre opinion sur chaque problème politique au Cameroun 2 fois par semaine. Partagez, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine fois.